Bonsoir mes amis Cancer et bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier 2025. Bonne année à tous et à toutes de l'année 2025, belle âme. Soyez tous bénis abondamment à tous égards par Jésus notre Sauveur. Ce mois de janvier, mes belles âmes Cancer, nous allons voir ensemble ce que les guides vous réservent. Mais avant tout, je voulais vraiment remercier tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début de sa création. Nous allons bientôt arriver à 4 années ensemble. Le 2 janvier, cela fera 4 ans que nous avons démarré. Donc, merci pour votre présence, merci pour tout. Soyez vraiment tous bénis abondamment à tous égards. Ce mois de janvier, mes belles âmes, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre les messages avec du recul, de la hauteur, parce qu'il s'agit tout simplement d'une guidance, d'une vidéo générale, qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière, mais qui reste tout de même un enseignement. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Les vidéos sont avant tout là pour vous divertir. D'accord? On ne joue pas sa vie sur une guidance. Je vais vous inviter également à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que le Christ nous a rappelé que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. À laisser un commentaire et à actionner votre petite cloche de notification et puis à partager à une personne qui en a peut-être besoin. Rappelez-vous aussi que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, donc évidemment votre signe solaire. Cela vous fait 3 vidéos à regarder qui peuvent vous aider à regrouper cette information de manière à en faire quelque chose de presque personnalisé. Et si d'avenir, vous avez toujours besoin d'avoir des informations sur votre situation, vous avez mon numéro qui s'affiche sur toutes les vidéos, en début et en fin de vidéo. Et vous avez également mon mail en barre d'infos pour me contacter. Donc, une fois que c'est dit, il est important de vous rappeler que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, donc toi tout simplement. Parce qu'il est bien de donner aux autres, d'être là pour les autres, mais il est important de ne pas s'oublier et rappelez-vous que le salut est personnel. Personne ne se mettra à votre place devant Dieu pour répondre des actes. Vous serez seul face à votre divin. Donc, ici, il est question de vraiment se recentrer sur son chemin de vie, de travailler aussi pour soi. Bien qu'en travaillant pour les autres, on avance sur notre chemin. Mais n'oubliez pas la personne la plus importante du voyage, qui est vous. Alors, sans plus tarder, je vais vous apporter les messages que j'ai reçus en canalisation. Et on me parle ici pour vous les cancers. On me dit de te dire, on va le faire en tutoiement, parce que ce sera plus simple. Tu quittes les combats inutiles. Ce mois de janvier, tu quittes les combats inutiles. Et cette guidance est aussi une fenêtre sur l'année 2025 parce que, voyez-vous, les messages du premier mois vont faire résonance et écho sur toute l'année. De temps en temps, vous aurez des petites piqûres de rappel sur le message de janvier en disant « Ah, on m'a dit ça. Ah, c'est peut-être à ce moment que ça va arriver parce que de toute façon, là-haut, il n'y a pas de temps. D'accord? Vous avez cette guidance, elle reste générale et intemporelle. Même si elle est intitulée horoscope du mois de janvier, vous pouvez tomber dessus à n'importe quel autre moment et ça vous donnera un message qui va vous parler de la situation dans laquelle vous devez peut-être avancer ou faire un travail. Tu quittes les combats inutiles. Une nouvelle flamme s'allume pour toi. Alors, cette nouvelle flamme, ça peut être une flamme jumelle, comme on l'a eu ici, d'accord? Une guérison peut-être du passé par rapport à une situation avec une personne qui t'a trahi, qui t'a ghosté, qui t'a vraiment fait vivre un cauchemar. Et ça peut aussi être avec une femme, parce que j'ai ici une énergie de femme. Ça peut être un couple aussi, pour certains d'entre vous. Et ici, on a la situation qui vous a laissé vraiment vivre des moments très douloureux, difficiles pour certains d'entre vous. Vous avez eu du mal à dormir, vous avez eu des nuits agitées. Et ça se confirme ici encore une fois avec la 9 d'épée. C'est la même carte. Quand elle sort, c'est-à-dire que vous avez vraiment eu des nuits de sueur froide. Mais ça y est, c'est fini. On avance parce que vos guides qui viennent ici vous apportent un nouvel amour. D'accord?
Les guides, l'étoile, ce sont vos guides qui vous amènent ici un nouvel amour. Et pour certains, ça va être un coup de foudre, d'accord? Pour certains, ça va être un coup de foudre. C'est peut-être pour cela qu'on parle ici de, de nouvelles flammes qui s'allument, d'accord? J'ai vraiment la notion de coup de foudre là. Alors, on va les mélanger, on va les refaire. J'ai vraiment le grand amour qui vient, mais pour cela, on parle aussi de tourner le dos à une situation, de se décider à prendre le taureau par les cornes et de demander peut-être aussi un soin énergétique par rapport à cette carte qui parle de quelqu'un qui va en mer et pour aller définitivement vers l'avant, d'accord? Et recevoir également sa place en tant qu'impératrice. Encore une fois, on a la tour, on a deux fois la tour ici avec ces deux messages. Là, c'est la tour qui parle de l'extase, du bonheur, de l'allégresse. Et là, on parle de coup de foudre. D'accord? Donc, pour moi, il y aura vraiment quelque chose de cet ordre ici dans la vie des amis cancer. Deux fois le coup de foudre, deux fois l'allégresse, la joie, après des trahisons. Hein. Après des trahisons, des grosses trahisons. On me parle de l'ange de l'équilibre qui vient vous recentrer au milieu du jeu, d'accord? Vous redonner la place que vous méritez, ok? On vous demande de rester dans l'ouverture du cœur. Donc, j'ai ici l'ange de l'équilibre, d'accord? Qui vous amène vers un nouveau cycle. Le monde, c'est le nouveau cycle qui commence et on parle vraiment de la porte vers la guérison, ok? Donc, on va les remélanger et j'ai également le Graal, le Saint Graal ici, la 9 de coupe, c'est vraiment beaucoup d'amour que vous allez recevoir. Et peut-être que vous recevez aussi d'un homme ou d'un papa. Dans tous les cas, il y a ici l'empereur derrière et on parle de contrat d'engagement aussi. Voilà. On va commencer par votre vie sentimentale pour le mois de janvier, mes amis cancer. Cancer, janvier. Ok, voilà. Déjà là, on a la 8 d'épée qui vient de tomber. Donc, on vous demande de sortir de ce manque de confiance pour certains. Peut-être que vous êtes seul et vous cherchez l'amour ou alors vous avez des situations qui sont bloquées. Mais là, la 8 d'épée, ça rappelle l'auto-sabotage. Ça rappelle le manque de confiance. Ça rappelle quelqu'un qui se dit, ce n'est plus pour moi, je ne peux plus y arriver, c'est fini, c'est passé. Ou alors, j'attends demain et demain, on attend après-demain et ainsi de suite. La 8 d'épée, c'est l'énergie où on est attaché. On a les yeux bandés, les mains attachées, alors qu'on a un couteau entre les mains, on peut couper ça. Donc ici, vous avez le pouvoir de quitter cette situation qui vous met peut-être dans une misère incommensurable dans votre âme ou une misère financière, matérielle aussi. Donc la misère n'est pas que la misère financière. Hein. Donc ici, le jugement vous invite à faire le choix, d'accord? À faire le choix de demander à ce qu'on vous aide à accélérer une situation, un mouvement et d'aller vraiment en tant que, avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est l'énergie de feu où on manifeste, d'accord? On manifeste et regardez qui est là, le divin. Vous avez le divin, donc c'est à vous de manifester, de demander par exemple un soin énergétique, une libération karmique, un déblocage pour que les choses se manifestent. Si vous ne demandez pas, ça ne se manifestera pas. Et on parle ici de quitter ce déséquilibre. Et de toutes les façons, quand vous avez une carte du divin dans un tirage, sachez que les choses vont se manifester. Donc maintenant, c'est à vous de prier et de demander de l'aide là-haut. Parce qu'eux, ils n'attendent que ça. D'accord? Sentimental, cancer, 2025, janvier. Sentimental. On me dit aussi que certains d'entre vous ont fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de commencer par le début, ils ont commencé par la fin par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je viens de recevoir l'information. Et pour d'autres, ça a été vraiment l'hécatombe. D'accord? Blessure du cœur, nuit blanche. Maintenant, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Qu'est-ce que j'ai ici? L'harmonie, la tour, la 2 de bâton. Mais pour ça, il faut quitter quelque chose pour aller vers cette joie. D'accord? Vous allez y arriver, mais il y a des étapes à respecter. Ok? Voilà. Allons-y. Cancer, janvier 2025, s'il vous plaît, les guides. Et vous avez Notre-Dame de la Délivrance cette année sur la chaîne. Hein. Donc, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne vont être délivrés des choses qui bloquaient leur chemin de vie. Et rappelez-vous que le Christ a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, abonne-toi. C'est juste un geste spirituel, symbolique et de foi. D'accord? Allez aussi dans une église qui est basée sur la Bible et allez demander vos baptêmes, allez vous confesser, allez demander un accompagnement pour pouvoir avoir votre communion, votre confirmation. Voilà, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de pousser les portes. Sentimental. Waouh.
Il y a beaucoup de cartes de misère là. Ça, c'est la carte où on a manqué, où ça a été compliqué dans une famille, dans un foyer, où on a du mal. Mais ça tombe, ça veut dire que c'est en train de vous lâcher, quoi. De vous lâcher. C'est un message général, hein. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Donc, prenez que ce qui parle pour vous. Justice par rapport à une famille. S'il vous plaît, sentimental, cancer 2025, s'il vous plaît, les guides. Merci pour les cancers. Vous avez le divin avec vous, hein, dans votre vie sentimentale. Vous avez le divin là, là, et vous avez vous, la reine de coupe. D'accord? La reine de coupe, et j'ai derrière la reine de bâton. Donc, ça peut aussi être une information. On vous demande ici de ne plus être trop dans les sentiments, à être trop fleur bleue et à durcir votre cœur pour pouvoir avancer. Là, c'est vraiment un conseil. On vous demande de ne plus accepter l'hostilité des autres, de vous durcir le cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur, mais de ne plus être tout le temps à croire tout ce qu'on vous dit, à être à fleur de peau, à être fleur bleue. Il y a quelque chose ici à devenir ferme dans la façon dont vous allez être dans vos relations sentimentales ou même avec les autres. La fermeté, d'accord? Et là, c'est vraiment le divin qui vous invite ici à devenir cette reine de bâton et à être dans l'action, pour pouvoir avancer désormais, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui sont trop gentils, trop ci, trop ça. Parfois, vous savez, il y a un passage biblique qui dit que Dieu n'aime pas la tiédeur. La tiédeur, c'est quand on ne sait pas choisir, dit non ou dit oui, on est là au milieu. C'est pas bon, ça crée un déséquilibre dans l'énergie, d'accord? Là, on vous invite à devenir ferme dans vos décisions, dans la façon dont vous allez gérer vos relations sentimentales, puisque nous sommes dans l'énergie sentimentale encore, pour enlever ce déséquilibre qui a été causé peut-être pour certains. Et on a encore la lune, dans les choses cachées, dans les mensonges, peut-être pour certains, la magie noire, peut-être pour d'autres, de l'occultisme. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'est manifesté et qui vous a mis dans cette énergie de 8 d'épée, d'accord? Et des peurs, de l'angoisse et des regrets, des remords, des choses qui, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, parce qu'on a peur de ne pas avancer. Vous avez Notre-Dame ici. Maman Marie est là, elle vient vous dire de vous réveiller et d'avancer avec elle, d'accord? Voilà. Je ne vais pas vous dire plus que ça. Votre message est déjà posté. Je peux même m'arrêter là. Vous êtes déjà accompagné. Donc maintenant, c'est à vous de mettre une action pour avancer. D'accord? Sentimental, cancer, s'il vous plaît, les guides. On dépose d'abord un fardeau du passé. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Dans la vie sentimentale, vous devez commencer par déposer un fardeau du passé. Il y a quelque chose à libérer là. Il y a l'amour qui vient, mais on vous invite à libérer. Vous ne pouvez pas construire avec les anciens schémas. On ne peut pas mettre du vernis sur la peinture, sur une peinture qui n'est pas encore grattée. C'est comme si tu as tes ongles qui sont vernis et qui commencent à s'écailler et tu prends un autre vernis, tu mets par-dessus. Ça ne marche pas, ça ne va même pas adhérer. Donc, il faut nettoyer l'ancien pour pouvoir laisser le nouveau rentrer. Vie professionnelle, vous allez faire quelque chose avec le cœur ou vous le faites déjà avec le cœur, avec l'amour. D'accord? La vie professionnelle ici, je pense que certains sont bien. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va venir pour vous. Vie créative, ami cancer. La force. La force qui va vous apporter cet équilibre. On a le chiffre 8 ici qui parle encore de yin et de yang. Donc, il y a vraiment comme quelque chose qui va vous apporter l'équilibre. Le chiffre 8, c'est ce chiffre-là qui apporte la justice, qui apporte l'équilibre aussi. Et qui parle aussi de finalité, de bonne fin. D'accord? Vie spirituelle, l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, si vous avez été désabusé, trahi par quelqu'un dans le passé, la bonne personne arrive. Ce n'était pas la bonne personne. Dites-vous ça. J'ai 3 cartes ici qu'on m'a donné que je vais vous lire après, d'accord? Je les mets là. Pour moi, c'est comme si c'était votre cadeau des rois mages. Waouh! Dans la vie, la leçon de vie, c'est avance. Ta leçon de vie, c'est avance. Ne procrastine plus, ne reste plus sur place. Avance. Avance. D'accord? Dans l'enfant intérieur, on est dans l'ermite. D'accord? L'ermite, c'est-à-dire que soit on se protège du monde extérieur, soit on n'ose pas, soit alors on est encore enfermé dans quelque chose. L'enfant intérieur est dans l'ermite. On va recouvrir. Dans vos peurs, vous avez peur de la lumière. Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans l'ermite? Et vous avez peur de la lumière? Vous avez peur qu'on parle de vous? Vous avez peur qu'on vous voit? Vous avez peur de désister? Vous avez peur de quoi en fait? On a peur du soleil? On a peur de la lumière? On a peur d'exister? C'est bizarre.
Le cadeau des rois mages, l'impératrice. Vous ne pouvez pas avoir peur de briller. Même si vous avez peur de jalousie, vous ne pouvez pas avoir peur de briller. Ici, en dos de deck, j'ai un roi d'épée. Quelqu'un qui vous a fait de la peine. Ok? Ou si vous êtes un homme, on parle de colère ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler avec cette énergie. Et il y a un pardon à accorder à quelqu'un, peut-être qui vous a fait de la peine. Ok? Et en pardonnant, vous allez aller vraiment vers cette victoire dans votre vie sentimentale, on me dit. Je vais les recouvrir rapidement pour qu'on avance. D'accord? Je vais recouvrir la vie sentimentale. En tout cas, la vie sentimentale, quand vous allez déposer ce fardeau, vous allez aller vers cette victoire. Ça, c'est la carte de la victoire, la 6 de bâton. Ok? Je vais juste demander sentimentale, extension, janvier 2025 à mes cancers. Sentimentale, extension, janvier 2025. Nouveau départ sentimental. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ là. Et qui sera une victoire pour vous. Hein. Peut-être que les gens n'attendent même plus que vous allez vous relever, que vous allez refaire votre vie, que vous allez être à nouveau dans le bonheur, dans la joie. Et c'est pas que vous réservez pour les autres. Hein. Mais on vous invite ici à pardonner à quelqu'un et à vous pardonner à vous et à libérer certaines choses du passé. On ne reconstruit pas sur de l'ancien. Même si c'est avec la même personne, il va falloir vraiment vous asseoir et mettre les points sur les i, parler des choses qui ont fait mal pour pouvoir renouveler l'énergie. C'est très important. Dans la vie professionnelle, on quitte un déséquilibre et on quitte la nostalgie des remords, des choses qu'on n'a pas pu réaliser avant et on avance avec quelque chose qui nous porte plus. D'accord? On a le déséquilibre ici et la 8 de coupe. On arrête de penser à ce qu'on n'a pas pu avoir et on attend ce qui vient à nous. D'accord? Ce qui est passé. On ne revient pas dans le passé. On s'en rappelle de temps en temps pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs, mais on ne vit pas dans le passé. D'accord? Dans votre vie créative, avec cette carte de la force, c'est un arcane majeur. Donc, on a quand même plusieurs arcanes majeurs. Dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit changer. Il y a un déséquilibre que vous devez remettre en place là. D'accord? On vous dit de quitter les anciens combats inutiles. Dans la vie créative, amis cancer, communiquez clairement pour créer mieux les choses. La communication va être vraiment la clé ici. On parle de la clé de voûte. Donc, demandez peut-être aussi pour certains d'entre vous une guidance privée. Donc, la communication, c'est aussi dans la guidance privée pour pouvoir déterminer ensemble ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans ce que vous voulez créer. D'accord? Et j'ai ici un roi, un cavalier de coupe. Voilà. Ça peut aussi concerner un homme avec qui aujourd'hui on a du mal à communiquer, où les choses sont en train de résister, où on aimerait peut-être créer quelque chose, mais on ne sait plus comment faire parce que ça a été compliqué dans le passé. Je vous invite à demander une guidance privée parce que je pense que là, pour certains, beaucoup d'entre vous, on a le retour de la vie sentimentale, mais on ne sait pas comment s'y prendre ou qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est toujours bien de consulter, de demander un accompagnement dans une guidance privée pour savoir comment on peut vous guider. On a eu tout à l'heure, il y avait une notion ici des choses occultées ou des choses cachées qui peuvent aussi être de la magie noire. Donc, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais faites toujours attention et c'est toujours bien de demander un accompagnement pour déterminer ce qui bloque l'énergie. D'accord? Dans le cadeau ici, dans la vie spirituelle, on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Pour moi, il y a un retour à l'amour ici. Des coups de foudre. On a dit 2025, ça va être une année de beaucoup de réconciliation avec les âmes sœurs. D'accord? On va parler souvent on parle de la réunion entre les âmes. Donc les personnes qui étaient séparées vont se réunir parce que ce sont des âmes sœurs qui doivent finir leur cheminement ensemble. 2025, c'est une année où il y aura beaucoup d'âmes qui vont se réunir ensemble. Et généralement, ce sont les âmes qui sont censées faire un travail ensemble. Sacré, âme sœur, flamme jumelle. On parle d'harmonie, beaucoup de joie, d'amour. Et qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, on a la 9 de bâton. On l'a vu tout à l'heure dans le signe, je crois, de lion. Donc, il y a une preuve ici, quelque chose à déposer comme fardeau. Il y a quelque chose ici à terminer. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée afin que je vous accompagne avec amour et dévotion. Waouh, le cadeau ici, j'ai 2 fois l'impératrice. Le cadeau ici, on vous redonne la place que vous méritez, l'impératrice. 2 fois, vous avez l'impératrice, d'accord? L'impératrice suit l'impératrice et on vous donne la force pour pouvoir avancer. Ça, c'est le cadeau des rois mages. Et qu'est-ce que j'ai ici? La roue de la fortune. Donc, vous allez avancer
mais fermement et gentiment, d'accord? Vous êtes gentil, ferme, mais vous n'êtes pas celle qu'on pense on va duper, non, la fermeté. Et quand vous allez parler à la tête haute, droite, sans ego, mais avec de l'assurance. Que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans votre famille, on vous donne la force et l'assurance de pouvoir mener à bien vos projets. Quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, il y a un nouveau départ ici. Et rappelez-vous de pardonner à quelqu'un qui vous a offensé pour pouvoir recevoir ce beau cadeau. Le cœur a été blessé, la 3 d'épée, ça ressort, mais pardonnez pour pouvoir recevoir votre cadeau. Il y a un homme ici qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, ça ressort, et on vous demande de pardonner à cette personne pour pouvoir recevoir ce beau cadeau qui est l'as de denier, donc l'abondance, et aussi de reconstruire une belle vie ensemble. D'accord? On voit un couple ici qui est devant la cheminée avec un chat et un plaid. Donc peut-être aujourd'hui, cette ermite fait que vous n'osez plus aller vers le devant des choses, vous n'osez plus créer, vous n'osez plus croire parce qu'il y a eu trahison, il y a eu déséquilibre, il y a eu peut-être mensonge, mais ici, on va reconstruire les choses. Hein. Donc attendez-vous. Hein. Le cadeau des rois mages ici, c'est il y a un bonheur et il y a la chance et j'ai la séparation. Donc finalement, cette séparation, pour certains, ça a été une chance. Et donc, je ne sais pas dans quel domaine ça a été une chance pour vous, mais ça a été une chance finalement, parce qu'on parle de bonheur, de chance et de séparation. Je vais les lire telles qu'elles étaient, d'accord? On avait bonheur, chance et séparation. Voilà. Peut-être qu'on vous invite ici à vous séparer de certaines personnes pour pouvoir aller vers votre bonheur aussi. Donc, je ne sais pas, chacun adapte selon sa situation personnelle. Nous sommes sur une guidance générale, ne l'oubliez jamais. Alors, ici, 6, le chiffre 16 nous parle de bonheur ici. Et aussi la tour. On a eu beaucoup de tours tout à l'heure. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur. Je mérite le bonheur. Prédiction de cette carte, on vous dit le bonheur est là ou pas loin de vous. Le bonheur est là ou pas loin de vous. Donc, c'est un cadeau des rois mages de ce mois de janvier 2025. Et pour moi, c'est même le cadeau de l'année, le bonheur. Comme dit quelqu'un, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. On vous dit qu'il est là ou il n'est pas très loin. Donc, à vous d'ouvrir les yeux. Il y a une étape ici à déposer. La 9 de bâton, ça veut dire qu'il vous reste encore quelque chose à faire pour pouvoir aller vers votre destinée. Ça peut aussi représenter un soin énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander un accompagnement. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, pour ceux qui veulent avoir un soin, demandez d'abord une guidance afin de déterminer votre situation. OK? Le chiffre 22 montre les combats dans lesquels vous avez été peut-être mêlé, où vous avez peut-être donné de votre énergie et finalement ces combats-là vous amènent à cette chance. On dit que Dieu donne ses combats les plus rudes à ses meilleurs soldats. C'est presque ce que j'ai envie de vous dire ici, que ça vous amène vraiment à cette chance au final. D'accord? Le chiffre 22, c'est la dualité, c'est une double mesure, même la démesure même, voilà. Et le chiffre 2, c'est souvent le chiffre, c'est la planète Mars, la planète des combats, de la combativité. Et le deuxième jour de la semaine, le mardi, c'est le jour qui est consacré au combat au ciel entre Dieu et Satan. Donc ici, on peut dire que vous avez été combattu, mais vous êtes resté ferme parce que vos guides ici viennent montrer qu'ils vous ont donné de la force. On vous donne encore ici la possibilité de repartir droite dans vos pompes. Donc soyez dignes de ce cadeau qu'on vous fait, d'accord? Que les rois mages vous font ce bonheur, cette chance. Au final, cette séparation, pour certains, ça a été une chance pour vous. Alors le message ici vous dit, mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Donc vous avez aussi droit au bonheur et à cet amour qui vient pour vous et évidemment à votre chance. Je suis la chance, je mérite la chance.
Prédiction de cette carte vous dit, un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. C'est vraiment votre message ici. Quittez les combats inutiles et attendez-vous à recevoir cet amour inattendu qui vient pour vous. Pour moi, c'est encore une fois votre cadeau de cette année 2025. La séparation ici, ok? Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est dans l'ermite aujourd'hui, avec qui vous avez été marié et qui n'a pas peut-être payé la pension alimentaire, qui n'a pas fait les choses comme il fallait et ça vous a mis dans un déséquilibre et vous êtes toujours en arrière et ça peut-être pose aussi un déséquilibre dans votre travail aujourd'hui. Peut-être que vous travaillez avec cette personne, c'est un message à part. Chacun se reconnaîtra dans les messages que j'ai donnés. Il y en a eu plusieurs. On vous dit de ne pas avoir peur de ce soleil parce qu'il va vous apporter vraiment un éclairage. On vous dit la chance est là, le bonheur est là. On vous redonne la force d'avancer. Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Donc, pour certains, pas pour tout le monde, il y a eu une séparation qui affecte encore ici le cœur, le corps et les chakras. Donc, ici, on parle vraiment d'une réelle réparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. On peut dire qu'il y a des gens ici qui n'ont même plus de force de se relever. Celle qui me porte me transforme et me donne la joie de vivre. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Cette séparation, au final, prenez-la comme un cadeau parce que le cadeau qui vient à vous, ça va être quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez connu. Une meilleure situation, une meilleure relation. Prédiction, on vous dit, si une séparation se brise, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure de reprendre les choses avec fermeté. Et nous avons en dos de deck la flamme jumelle. Regardez. Donc pour moi ici, il y a une notion d'âme sœur de flamme jumelle qui vient pour vous. Message 19 qui parle de soleil. Vous avez peur de retrouver le soleil, vous allez le retrouver puisque ce message de flamme jumelle parle de soleil. D'accord? Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle. Je mérite ma flamme jumelle. Vraiment, tu peux le répéter ici. L'être aimé, la prédiction de ce message, c'est l'être aimé est ta flamme jumelle. L'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel. Voilà. Je m'arrête là. On vous parle ici d'être dans la reconnaissance de ce message, de tout ce que vous avez reçu jusqu'à présent, tout au long de cette année 2024 vient de se passer et d'accueillir ce qui vient pour vous. Reconnaissance, et c'est le chiffre 30. Ok? Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable, qui a sa juste place dans ce monde, La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard de l'autre. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard de l'autre. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance. Je mérite la reconnaissance. Donc, si vous avez donné aux gens qui n'ont pas été reconnaissants, ici, la double impératrice ici, avec la force, la roue de la fortune, c'est presque ça que vous allez recevoir. Le bonheur, la chance et la reconnaissance. Amen. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Je te rappelle de ton message, on avait dit, tu quittes les combats inutiles. Une nouvelle flamme s'allume pour toi. J'ai presque envie de dire une nouvelle flamme jumelle s'allume pour toi. Donc ici, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Donc la flamme va s'allumer et elle va briller à nouveau dans ta vie. Sois tout simplement dans l'accueil et dans la reconnaissance que cette lumière ne doit pas te faire peur. Cet amour qui vient ne doit pas te faire peur. Accueille-le avec reconnaissance, amour et gratitude. Et tu verras que la guérison va se faire automatiquement. D'accord? Le message, l'énergie qui va t'accompagner ce mois de janvier 2025 et qui est peut-être aussi l'énergie de l'année, c'est le soleil. Donc, tu vois que tu as peur de ce soleil dans tes peurs et pourtant, c'est celui-là qui va t'accompagner. Tu vas briller à nouveau, le soleil. Tout ce que tu vas faire va briller. Tout ce que tu vas faire va réussir. C'est ça qu'on me dit de te dire ici. D'accord?
Le soleil. Tu vas briller à nouveau. Un deuxième message, s'il vous plaît, s'il y en a un. Sinon, je m'arrête là. Fais attention aux jalousies. D'accord? Il y a des gens ici qui sont très jalousés. Peut-être que c'est la jalousie qui a amené cette séparation pour certains. On va te donner également les moyens de mettre une stratégie en place pour t'en sortir et libérer certaines douleurs, certaines rancœurs, certaines souffrances et peut-être certaines erreurs du passé que tu vas finalement comprendre pourquoi ceci ou cela est arrivé. On te dit d'être patiente par rapport à quelque chose pour ton cœur qui doit être guéri. Sois patiente. Et ici, j'ai la corne d'abondance. La corne d'abondance veut dire tout simplement que tu vas recevoir des cadeaux divins. D'accord? On peut voir cette carte, elle est pleine de richesse. Corne d'abondance. Et elle est en dos de deck. Je la mets là. Est-ce qu'on la voit? Je la mets ici. Voilà. Corne d'abondance. Et j'ai ici le chemin du temple. Le chemin du temple, ce sont vos guides qui viennent vous aider à guérir. D'accord? C'est un blocage émotionnel. Attention à la jalousie. Vous avez été beaucoup jalousé pour certains d'entre vous et faites attention désormais parce qu'on vous donne la clé. Si vous regardez cette carte de près, il y a une clé sur la porte. On vous donne la clé pour aller vers cette stratégie et une plume pour écrire une histoire différemment. D'accord? On me dit de chanter une chanson avec vous. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi, belle âme. Lève-toi et brille. Tes lèvres au bail. Tes lèvres au bail. Tes lèvres, tes lèvres. Tes lèvres au bail. Tes lèvres, tes lèvres. Tes lèvres au bail. Lève-toi et brille, belle âme. Bonne année à tous et à toutes de cette année 2025. Qu'elle vous apporte bénédiction, assurance, fermeté dans vos décisions et aussi la souplesse parce que quand on est faible, on est fort, comme l'a dit l'apôtre Paul. Donc, on peut avoir les deux opposés et c'est souvent les deux opposés qui apportent un équilibre. D'accord? Être ferme et en même temps souple. Être euh, euh, faible et en même temps fort. On vous donne la force d'avancer. Soyez droite, soyez fiers de vous et recevez les cadeaux que les rois mages vous apportent ici aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.